Bonjour à tous, on espère que vous allez tous bien. Avant de commencer la vidéo, on aimerait simplement souhaiter bon courage à tous nos clients et tous les gens qu'on connaît qui habitent dans le sud-ouest de la France, en Gironde, et on leur souhaite bon courage parce que comme vous savez, c'est très compliqué en ce moment pour eux. Certains ont tout perdu, certains sont à la rue, certains voilà, donc c'est pas facile, ça va pas être simple à gérer. Donc on leur souhaite bon courage et voilà. Bon, en espérant que les choses aillent pour le mieux pour le reste de la France. Donc on voulait vous parler de nos sorties. Aujourd'hui, nous sommes le 27 juillet. C'est la sortie officielle de quoi? De notre Stop Light Paddle. Bim! Le Stop Light Paddle en deux versions, on vous la remontre parce que version bois clair, version bois foncé. Donc c'est aujourd'hui, ça sort aujourd'hui. Donc on a passé beaucoup de temps à faire les commandes aujourd'hui puisque vous avez été très nombreux à précommander les deux versions. Certains ont pris les deux. Sous les conseils d'Alexis dans sa vidéo. Si vous n'avez pas vu la vidéo d'Alexis, n'hésitez pas à aller la voir. Il fait la critique du produit et on le remercie parce qu'il a, en plus, il a adoré le produit. On est très content de ça et nous aussi on adore parce que le faire en Presta, le faire à des amis, le faire à des copains, le faire à la famille, ça procure un... Je sais pas, il y a 10 fois des tours de magie qui procurent des bonnes sensations. Celui-là en fait partie. C'est vrai, quand vous le faites, je pense que c'est quand vous vous illusionnez vous-même, c'est ce que je disais dans l'autre vidéo, bah, ça apporte un petit truc que certains effets n'apportent pas. Et pour le coup, j'adore aussi cet effet-là. Et j'ai pas mal, à force de jouer avec, il y a peut-être des variantes qui sortiront plus tard. Donc, vous retrouverez votre vidéo explicative en français dès mardi 28 juillet. Et donc voilà, on note aussi la sortie cette semaine du book test Révélation. C'est une ressortie, on l'avait déjà fait. La seule chose qui change, c'est la petite rainure en haut ici. Ça permet de plier le livre et qu'il ne s'abîme pas. Donc les autres versions n'avaient pas ça. Quand on l'a réimprimé, on s'est dit, tiens, ça serait quand même bien d'avoir ce petit truc-là. C'est un petit détail, mais... Donc ça, c'est pareil. C'est Alexis qui nous a fait la vidéo explicative et il le fait en Presta. Vous pouvez le voir dans le teaser. C'est vraiment, vraiment super bien ce petit book test. Parce que vous l'avez dans la poche. C'est assez petit, ça tient franchement par rapport à un jeu de cartes. Est-ce qu'on a un jeu de cartes? Bim. Est-ce qu'on a une carte? Non, j'ai un palais de hockey. Alors, si vous voulez la ref par rapport au palais de hockey, si vous avez une agrafeuse, Maped, non, c'est la... Ah si, c'est une Maped. Si vous avez une agrafeuse, c'est à peu près ça. Donc une carte, c'est ça. Donc vous voyez, c'est quasi, ça fait 1 cm de plus qu'une carte. Et ça fait 1,5 cm en largeur. Donc c'est vraiment, vraiment bien. En tout cas, c'est bien et c'est pratique. Et comme ça, vous pouvez faire l'effet à une personne, 2 personnes, 3 spectateurs, 4 spectateurs, 5 spectateurs. C'est vraiment... J'adore ce truc. On est vraiment très content de l'avoir ressorti. Et vous êtes au rendez-vous puisque vous êtes aussi beaucoup à l'avoir précommandé. Parfois, vous avez pris les deux. Donc si vous avez pris les deux, évidemment, la commande partira en même temps que la sortie de celui-là. Donc voilà, en ce qui concerne nos deux produits qui sortaient cette semaine. On est très content de ces deux produits parce que c'est vraiment des produits de qualité. En tout cas, les effets sont vraiment géniaux, on adore. Donc alors, une démonstration du book test Révélation. Alors, ce que vous pouvez montrer au spectateur, juste avant, vous pouvez lui montrer qu'il y a différentes heures, différents mots, différents chiffres en bas, différents symboles. Vous n'êtes pas obligé de le faire avec tout, mais on va le faire ensemble, t'es prêt? Parce que tu peux prendre le calepin, tu peux le montrer à la caméra et tu l'ouvres vraiment où tu veux. Et ce que je vais te demander, c'est de retenir l'heure, le mot. Ouais. Et est-ce que tu arriveras à additionner les 3 chiffres en bas? Oui. C'est bon? C'est tout bon. Super. Tu peux refermer le calepin. Au début du calepin, il y a une liste de pays. D'accord? Ouais. Est-ce que tu peux choisir et montrer à la caméra le pays qui correspond à l'addition de tes chiffres? Si tu as choisi, je sais pas, 12, bah, tu regardes le pays 12. Si tu as choisi... Ouais, c'est tout bon. C'est bon? Tu as le pays? Bon. J'ai le pays. Ok. Est-ce que tu peux regarder... Tu avais un mot aussi quand tu as regardé au tout début. J'ai un mot. Tu peux tourner le calepin, il y a une liste de mots. Et logiquement, ton mot te fera penser à quelque chose qui est dans la liste. Alors, si tu ne te fais pas penser, essaye d'en imaginer un, essaye de... Ouais, c'est bon, C'est j'ai un bon, mot. tu peux montrer avec ton doigt à la caméra? Je ne regarde pas, évidemment. C'est bon? Ok, c'est tout bon. Super. Donc alors, on se rappelle, tu as un mot en tête. J'ai un mot en tête. Tu as un pays. J'ai un pays et j'ai une heure. Et tu as une heure. D'accord? Ouais. On va essayer de voyager. Essayons. Bon, déjà, il va falloir que tu rejoignes le pays, parce que là, on n'y est pas, là.
Donc tu vas aller à Paris et tu vas choisir soit, je pense que tu peux y aller en train ou en avion. Mais toi, tu es un gars qui a envie que ça se passe vite, donc tu vas pas. Je pense que tu vas prendre un avion. Tu vas prendre un avion et tu as des origines un petit peu comme ça aussi, je crois, toi. Tu as des origines un petit peu. L'Italie, je pense que ça te parle. Ouais, Ce pays, ça te parle. Donc tu es en carrément. Italie. Et tu es venu faire quoi en Italie? On ne sait pas. On va voir. Est-ce que tu arrives à imaginer l'objet que tu as en tête dans ma main? Ouais, Tu peux carrément. le prendre comme ça? Ouais, Tu peux le prendre, l'attraper? je Ouais, le tu peux prends. le prendre. Ouais, prends-le. Je le Tu le prends. prends? C'est bon? Ok. Tu le... Alors, le souci, c'est que ça va être compliqué, on est que deux. Alors, Je sais pas où tu vas. je vais imaginer qu'une dame arrive et évidemment, là, tu vas devoir mettre un genou à terre et peut-être que tu vas devoir lui... C'est une fiançaille, c'est une alliance, c'est ça? Exactement. C'est Ouais. ça? C'est une bague. Donc, t'es parti en Italie pour te marier, c'est ça? C'est beau ça. Exactement. Et après l'heure, évidemment, tu vas te concentrer sur... évidemment, je pense pas qu'on soit le matin, plutôt dans l'après-midi, 3h, quelque chose comme ça. C'est ça? C'est ça. C'est ça. Donc tu vas te marier en Italie à 3h de l'après-midi. C'est vraiment cool. Très très cool. Alors, Book Tales Révélation, vous pouvez faire révéler ce que vous voulez, l'heure, les symboles, le mot. Alors, faire une combinaison de tout, ça peut être pas mal, je pense. Et vous pouvez le faire qu'à un spectateur. Vous pouvez le faire à 3 spectateurs. Le premier choisit l'heure, le deuxième choisit le mot. C'est plus sympa parce que ça fait participer plus de monde. Donc j'adore ce principe, parce que c'est un principe connu. Il y a des gens qui ont commenté la vidéo qui ont dit « Ah, c'est simplement un Zenpad ». En fait, ce tour existait avant le Zenpad. Ça, je pense que ce tour existe depuis 15 ans. Brett Barry, je pense qu'il a dû inventer... il n'a pas inventé, mais il a mis son nom sur ces pads qui sont très très bien, hein, qu'on est content de vendre depuis des années parce que c'est vrai qu'ils sont très très bien finis. Mais c'est pas Brett Barry qui a inventé le principe du Zenpad. Et le souci quand tu inventes, le souci c'est quand tu commercialises un tour et que le tour cartonne ou que tout le monde en parle et que machin, les gens se mettent en tête que c'est cette personne-là qui a créé ça. Ce principe existe depuis beaucoup plus longtemps que ça. Déjà utilisé dans un Zengali deck. Donc ce principe-là, on trouverait, je pense, des informations de ça il y a 50 ans, quoi. C'est quasiment sûr. C'est vrai que c'est une vraie problématique et ça doit être quand même très frustrant, ça, pour... je pense à, par exemple, le Quiver qui a été aussi inventé par un Français juste avant. Mais Quiver, évidemment, c'est celui-là que tout le monde a vendu et le sien un peu moins. Alors c'est vrai que pourtant le principe c'est le même, c'est exactement le même truc, sauf que le portefeuille il n'est pas tout à fait pareil. Et donc ça doit être quand même rageant. Donc effectivement, il faut faire attention souvent quand on cite des références, ou qu'on cite des tours, ou qu'on cite des principes, parce que souvent, très 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 souvent, ces principes ont déjà été utilisés par d'autres, sont déjà sortis par d'autres. On a en cours aussi également ce livre, 3 CSC. De notre ami Fraser Parker. On est très content de produire et de vous faire découvrir la magie de Fraser Parker parce que c'est du mentalisme assez underground. Les puristes connaissent, mais c'est comme à l'époque de Luc Germain. Les gens qui n'avaient jamais lu de livre anglais de Luc Germain ne connaissaient pas et on fait découvrir au public francophone la magie de Luc Germain, donc on est très content de ça. On espère que ça sera pareil avec Fraser Parker parce qu'il est très très ingénieux et également c'est pour ça aussi qu'on est très content de vous avoir fait découvrir Michael Murray pour ceux qui ne connaissaient pas. D'ailleurs Michael Murray, n'oubliez pas qu'il y a d'autres livrets qui vont sortir à la suite des premiers qu'on a sortis. Donc grâce à ce livre, vous allez pouvoir découvrir et deviner le code de sécurité à 3 chiffres qu'il y a derrière les cartes bleues. Regardez la vidéo, c'est bluffant. Quand vous voyez la réaction des spectateurs, qu'il a fait en vidéo, je parle comme un vieux purée, en vidéocam, en caméra interposée, ce qui s'appelle une visio. Donc ils se sont fait des vidéos pour présenter les faits et donc c'est génial. Quand tu vois la tête des spectateurs, tu te dis « Ah, c'est incroyable ». Donc il a plein de bonnes idées et donc on est très content de publier ce premier livre en français de Fraser Parker. Qu'est-ce qui arrive également à la fin de ce mois-ci? Il vous reste plus que quelques jours pour bénéficier du tarif de précommande pour le livre. Alors je vous le fais comme ça. Bim! Il y a eu 5 et juste après il y a 6. Alors je vous montre, il y a quasiment 2 fois plus de contenu dans 6 que dans 5. C'était des livres que Danny D'Ortiz avait sortis à différentes FISM. Donc le premier 5 et l'autre 6,
qui comporte 6 effets, de la théorie. Et vous avez aussi accès aux vidéos de démo des effets. Et c'est génial de voir Dany à l'œuvre. Je sais qu'il y a plein de nos clients qui sont fans de son travail. Donc voilà, les 2 livres que Dany avait sortis sont enfin disponibles. Donc les 2 livres de Dany d'Ortiz sont en édition limitée. Il nous reste quasiment plus de 5. Il doit en rester une dizaine, je pense. Et donc la précommande de celui-là, de Sixte, se termine. Je crois que la date est au 30, mais à vérifier, mais de toute façon, c'est fin juillet. Donc, il reste simplement que quelques jours. Alors, n'hésitez pas à le précommander. Qu'est-ce qui nous reste encore? Oui. J'aimerais également vous parler d'un tour. On en a... Peut-être que je vous ai parlé... Je vous ai pas parlé du tour en question, mais je vous ai parlé déjà de la collaboration. On a une nouvelle collaboration avec Sylvain Mirouf sur des nouveaux effets et surtout des livres. Sylvain, comme je vous l'avais déjà expliqué, est quand même quelqu'un qui est très secret et qui conserve... pour le coup, il a une culture du secret qui est vraiment intéressante. C'est beau ça, quand les magiciens arrivent à conserver leurs secrets longtemps, des années, et qu'après, au bout d'un moment, ils décident de les dévoiler. Je trouve ça vraiment beau. Donc c'est ce qu'a fait Sylvain. Il avait simplement décrit ses effets dans ses notes de conférence quand il a fait des tournées de conférences différentes années depuis les années 90. Et donc, on a la chance maintenant qu'il ait compilé tous ces effets et qu'il en a même rajouté. Donc, on est très heureux de cette collaboration parce que Sylvain est quand même, je pense, l'un des magiciens français les plus créatifs qu'on ait. Il a des idées de fou. L'autre fois, il m'a montré chaque fois, il me montre des trucs. Je me dis, mais comment t'as eu l'idée de faire ça? Il est très ingénieux et c'est aussi très à cheval sur les... Ça revient un peu sur ce que je disais tout à l'heure. Il est très à cheval sur les principes, la découverte des principes. Il est très à cheval là-dessus. Et donc, on est très content de ça. Ça va faire des très très beaux livres. Vous allez adorer parce que franchement, il y a des idées de fou, notamment avec le fil invisible, notamment avec tous ces effets de cartes truquées, d'effets de scène, de salon. Enfin, c'est incroyable. Tout ce qu'il a pu créer depuis toutes ces années, c'est dingue. Donc, soyez au rendez-vous. On va commencer à vous en parler dans les prochaines semaines, mois. Et on va commencer bientôt, dans quelques jours, à vous annoncer la sortie d'un tour qui s'appelle Identity. Un tour incroyable que j'avais découvert à l'époque dans des cassettes d'Imagic. Je pense que certains d'entre vous ont connu ces cassettes-là. C'est des cassettes où il y avait différents magiciens, dont moi je me rappelle Bébel. Et je crois que c'était filmé au musée de la magie d'ailleurs, si ma mémoire est bonne, parce que je les ai vus il y a très longtemps ces cassettes-là. Et donc dedans, Sylvain expliquait un tour qui s'appelle Identité. Donc Identity, un tour avec des cartes, des jokers, des 5. Donc en l'occurrence dans la démo c'est les 5, mais c'est génial. Parce que les effets sont forts, il y a quelques manips à faire, mais c'est pas du tout compliqué. Et franchement, j'adore cet effet. Ça sortira très bientôt. Ça sortira pendant l'été. Donc on est très content aussi de vous dire qu'il y a différents projets qu'on vous a annoncés il y a longtemps qui avancent. Notamment Mentalissimo. On m'a déjà demandé les dates de disponibilité de la précommande. C'est pas pour tout de suite encore, mais ça arrive, ça va arriver. Le livre sera mis en page par Yvan Laplot. On embrasse Yvan d'ailleurs, avec qui on avait travaillé il y a quelques années et qui retravaille avec nous aussi sur différents projets de mise en page. Je pense, sans trop m'avancer, pourra être... on va travailler dessus tout cet été et on commencera, je pense, les précommandes en septembre. Donc voilà, ça c'est un très très beau projet aussi qu'on est très content de vous présenter. Et également, j'ai tellement envie de... Enfin, je peux vous dire de toute façon, parce que c'est des projets pour lesquels on est en train de finir. C'est des projets sur lesquels on travaille. Donc, Douceur mentale de Fabien Arcole et d'Éric Bertrand. Un livre de mentalisme avec des effets incroyables, notamment leur routine Orsay avec des cartes postales, des tableaux impressionnistes du musée d'Orsay. D'ailleurs, en parlant des impressionnistes, le musée d'Orsay, évidemment, il faut que vous y alliez. Si vous êtes sur Paris, je sais qu'on habite dans une ville, on n'a pas tendance à profiter des infrastructures. Et pourtant, c'est ce qu'il faut faire. Allez dans le musée, allez voir les tableaux en haut. Allez voir les tableaux de Monet, de Pissarro, de... Comment il s'appelle, Caillebotte. Enfin, avec le parquet, là, je l'adore, celui-là. Pourquoi il faut aller au musée d'Orsay? 2 raisons. La première, c'est parce que c'est facile d'accès, c'est à Paris. Donc, si vous habitez n'importe où dans la France, vous pouvez y aller facilement. Et en deuxième,
Parce que c'est fou, parce que vous allez prendre une claque dingue. Alors après, je ne sais pas si vous avez eu dans votre vie de jeunes étudiants ou de jeunes écoliers, des profs qui vous ont essayé de vous inspirer, de vous lancer dans ce... T'as pas eu toi? T'as pas eu ça? Jamais. T'as pas eu un prof qui t'a dit, écoute mon gars, il y a un jour dans ta vie, tu vas marcher dans le musée. Et là, tu vas t'arrêter devant un tableau, mon gars. Il n'y a pas un prof qui t'a dit ça? Jamais. 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 Tu vas m'appeler ton collège directement, là. Franchement, je ne sais pas si vous, dans votre vie, vous avez eu, on a essayé de vous instruire à ce niveau-là. Moi, ça a été le cas avec des profs d'art plastique. Et au début, je me dis, mais qu'est-ce qui m'embête l'autre à vouloir que je fasse une perspective de la chambre jaune de Van Gogh? Il m'emmerde avec ses points, je comprenais rien. Je traçais des traits, j'arrivais à rien. Et j'ai compris pourquoi il a fait ça, petit gars. Parce que dans ma petite tête de gars qui avait pas trop envie d'apprendre à l'école et qui avait plutôt la tête à regarder ce qui se passait dehors, à écouter vraiment, il y a quand même eu des petits trucs que j'ai chopés. Et ça faisait partie de ces trucs-là. Et quand après tu te retrouves dans le musée et que tu vois de tes yeux des tableaux que tu as vus dans des reportages, des émissions, des machins, je vous jure que ça vous met une claque de dingue. Les tableaux de Monet, les tableaux de Degas, les tableaux de Van Gogh. Van Gogh, c'est une vraie claque. Van Gogh, vous comprenez pourquoi Van Gogh, c'est l'un des plus grands. C'est parce que c'est indescriptible, c'est dingue, je vous assure, c'est incroyable. Et je vais même vous dire comment je suis arrivé à... J'ai toujours un peu aimé tout ça, mais c'est con, mais c'est pour ça que j'ai dû parler de la curiosité un jour dans mes vidéos, mais c'est parti d'une BD, la BD Pablo, c'est une BD en 4 tomes que j'ai lu un été, et j'ai adoré. Et cette BD m'a ouvert plein de portes. Elle m'a ouvert la porte de Zola, parce qu'il y avait Zola qui était cité dedans. Elle m'a ouvert la porte de Max Jacob, un breton qui a été poète, ami de Pablo Picasso à l'époque, qui a été déporté pendant la guerre, qui est mort à Drancy. Ça m'a ouvert la porte d'Ambroise Vollard, qui est mort tragiquement dans un accident de voiture. Bref, il y a plein de trucs. Juste cette BD-là, 4 volumes, m'a ouvert plein de portes, et que j'ai ouvertes petit à petit, pas dans le même temps, mais sur quelques années. Et ça m'a aussi fait m'intéresser beaucoup aux impressionnistes. C'est pour ça que maintenant, dès que je peux aller filer à Orsay, j'y vais. Et à chaque fois, je prends une claque incroyable. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à lire cette BD, c'est en 4 volumes. Pablo, c'est génial. Ça vous parle de Paris de l'époque, quand Pablo Picasso débarque à Paris et tout, avec tous ses potes, Apollinaire, machin, et tout ça. Et dont Max Jacob, qui était de Quimper. Donc voilà, tout ça pour vous dire ça. On part d'un bouquin pour ça. Et c'est ça qui est beau. Je veux vos impressions sur le musée d'Orsay. Le prochain qui me fait une vidéo quand il est au musée d'Orsay, il gagne un cadeau. C'est pas plus dur que ça. Le prochain gars, pas en IA, on va vérifier. Je veux votre tête, je veux tout. Hein. Et d'ailleurs, ouais, c'est ça. On va faire ça, tiens. On va faire ça. Et un truc sympa, hein, pas un petit cadeau à 30 balles. Hein. Le prochain qui m'envoie une vidéo, il est à Orsay. Et il est devant un tableau et il me parle, il me dit pourquoi il aime ce tableau. Je pense que je lui fais un beau cadeau. Vraiment. Ça me fera plaisir, ça. Et là, je vais recevoir 250 vidéos de gens à Orsay. Alors, ça sera incroyable. C'est le premier. C'est que le premier. c'est que le premier qui gagne. Donc, mais en tout cas, non, mais filez à Orsay et surtout achetez bientôt en précommande Douceur mentale. Parce que vous allez adorer, parce que le bouquin est rempli d'effets incroyables. Et donc, on vous a parlé, désolé d'avoir fait une digression là-dessus, mais j'adore tellement ce thème-là que je pourrais en parler pendant 1 heure. En ce qui concerne les autres projets, on vous a déjà parlé, et purée, j'ai envie de vous mettre quelques secondes de ça. C'est tellement un gros truc, c'est tellement un gros projet qu'on a dans les cartons depuis... c'est long à faire, hein, c'est long à publier un livre. C'est très long. Parce que faut constamment travailler dessus et faut y revenir souvent, faut le relire 1 fois, 2 fois, 3 fois, faut l'envoyer en relecture, tout ça, ça prend du temps, très. C'est très long à faire. Donc ça prend des mois, parfois des années, même plus que ça. Et donc ce livre-là, on l'a commencé il y a un moment. On est dans la phase de la 2e relecture là. C'est un livre qui s'appelle At the Dice Table de Benoît Duquesne, avec une préface historique d'Olivier Cave. Ce livre, franchement, on est très content de ce livre, puisque les effets que vous allez découvrir dedans, c'est une dinguerie. Les effets, vous allez pouvoir contrôler des dés. 1, 2, 3 dés, et je vous mets juste pour vous teaser un petit peu, allez, quelques secondes du teaser. Parce qu'on a reçu le teaser, juste quelques secondes. Et on vous mettra le teaser à la rentrée, je pense. Donc voilà.
En tout cas, je vous laisse avec les quelques secondes que vous allez pouvoir voir ce que vous pourrez faire quand vous aurez appris ce qu'il y a dans le livre. Donc voilà, c'est incroyable. Quand Benoît est venu ici, il nous a fait des démos, je me suis dit, mais c'est pas possible. Comment il arrive à faire ça? Comment il peut contrôler les lancers, les trucs? C'est incroyable, c'est fou. Donc le livre, il va être vraiment... Et en plus, il est très bien documenté avec la préface historique d'Olivier Cave, avec des documents inédits. Franchement, c'est incroyable. On est très content de ce projet. Il prend du temps, mais en même temps, comme je disais, c'est très long à faire un livre. Donc voilà, il y aura quand même beaucoup de sorties de livres entre maintenant et la fin d'année, parce que comment on peut dire ça? En sous-marin, on a commencé à travailler sur pas mal de mises en page en parallèle, et on aura plusieurs livres qui seront prêts. Je remercie également mon pote Richard, qui est le traducteur de 5 et de 6, et aussi d'autres projets, de plein d'autres projets. Il était là même il y a 15 ans. C'est lui qui avait traduit Louch, S&D simple et mentalisme. D'ailleurs, ça me permet de vous dire que ce livre-là va ressortir dans la collection Paramnésia, notre collection de livres de poche. Donc vous l'aurez à dispo aussi à la rentrée. Donc voilà, on a plein de projets, on est très contents. Profitez encore de ce dernier mois, il reste un mois. On est tous un peu en vacances l'été, hein, même si on travaille. Donc profitez bien de cet été-là. Et on se revoit au congrès en septembre, que ce soit à Spa en Belgique ou que ce soit à Troyes. Je serai aux 2 congrès. Donc ça sera un plaisir de vous voir là-bas, de vous serrer la main et discuter avec vous. Ça fait un moment que je n'ai pas été dans un congrès francophone et ça me manque. Donc voilà, j'ai hâte de vous croiser. Je vous embrasse, je vous souhaite une bonne semaine et à très bientôt. Ciao.